Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h au sommaire de l'actualité et marche des populations de Ndoukhourapel dans la commune de Diamniadio. Ils exigent la délocalisation d'Africa Feed, une usine très polluante nichée dans leur localité. Un délai de 5 jours a été donné aux autorités pour satisfaire leurs complaintes. Kédougou, les habitants de Missira prennent date au 17 juin passé cet ultimatum fixé aux autorités qui leur ont privé de leur site d'orpaillage. L'irréparable risque de s'y produire. La balle est ainsi dans le camp de l'État sénégalais. Législative 2017, les libéraux de Kaolack réclament la présence effective d'une mission de supervision de la CEDEAO pour encadrer le processus, la distribution frauduleuse des cartes d'identité biométrique. Le militantisme partisan du ministre de l'Intérieur sont entre autres couacs soulevés par les libéraux du Salomon. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Les populations de Ndoukhourapel dans la commune de Diamniadio ont battu le macadam pour exiger la délocalisation d'Africa Feed, une usine polluante installée dans leur localité. Elle donne un ultimatum de 5 jours aux promoteurs, suivant leur réaction recueillie par Nachib Sagna. Africa Feed est une usine polluante. Il dégage une odeur invivable, insupportable. Il est en train de ruiner les populations. Les enfants sont malades, ils souffrent de diarrhée, d'asthme et tous les maux. Chaque jour, on est dans les hôpitaux. Fabio et sa femme essaient de corrompre les gens avec leurs donations. Nous ne voulons pas de riz, nous ne voulons pas d'huile. L'usine est dans une zone d'habitation. On n'a qu'à délocaliser l'usine. Nous avons au droit dans un environnement sain. Il y a 5 ans que nous souffrons cette pollution. Et cette pollution, c'est une pollution qui est nauséabonde, qui respire, nous ne respirons plus, on ne mange plus, nous sommes tous malades. Et ce Fabio-là, on a écrit plusieurs lettres au ministère de l'Environnement, à la préfecture, les préfets concernés, les maires concernés et tout, et nous n'avons aucun résultat. Nous sommes malades, nous avons des enfants, quand ils naissent, ils meurent. Et ce n'est pas normal. Et tout ce qu'ils déversent, ils le déversent derrière la maison. Nous interpellons l'État. Nous avons fait tout. Le préfet est saisi. Toutes les autorités sont saisies. Nous voulons que les autorités étatiques et politiques réagissent. Sinon, nous allons réagir. Et en tant que population, nous ne voulons pas réagir nous-mêmes. Donc les autorités n'ont qu'à venir délocaliser cette usine. Saint-Tchali, un quartier périphérique de Mbaké confronté à un manque criard d'infrastructures de base. Les responsables de la Fondation 221 qui ont procédé à une remise de dons aux populations démunies ont interpellé les autorités sur la pauvreté extrême qui sévit dans la commune de Mbaké où nous retrouvons Mamadou Martarsar. Les populations des Saint-Tchali dans la périphérie de la commune de Mbaké vivent un véritable calvaire. Leur quartier ne dispose ni d'eau ni d'électricité. Une situation qui a poussé les responsables de la Fondation 221 à monter au créneau pour interpeller les autorités. Au niveau de ce quartier, nous rencontrons d'énormes difficultés. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il y a beaucoup de manquements vis-à-vis de ces population. Vraiment, nous lançons un appel aux autorités de venir en aide, de tenir en aide les populations défavorisées, particulièrement les populations de Saint-Tchani, de Mbaké, mais les populations Saint-Tchani de Ndiayen et beaucoup de populations sont en rade. Vraiment. Voilà quoi. Ces responsables de la Fondation 221 qui procédaient à une remise de dons des populations de Saint-Tchani demandent aux autorités de venir en aide à ces démunis confrontés à une pauvreté extrême. Nous savons qu'en Mbaké, il n'y a pas mal de quartiers dont la pauvreté est extrême. Nous lançons un message surtout aux autorités. Nous lançons un message surtout aux autorités, les hommes
politique, tout le monde, les gens qui ont les moyens pour faire ces genres de mesures, il ne faut pas hésiter, il faut le faire pour venir en aide aux couches défavorisées. Parce que nous avons constaté qu'à Mbacké, notamment, il y a certains quartiers que je viens de citer, il y a une pauvreté extrême. Les gens n'en ont besoin. Voilà, vraiment. Donc nous lançons un appel pour vraiment ces gens-là de tenir en aide mais les populations de Mbacké. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar, Radio Télévision Walfadjri. Privés de leur site d'orpaillage au profit de la société minière Bassari Ressources, les populations de Sambrabougou, localité située dans la commune de Missira-Sirima, exigent la réouverture du site avant que l'irréparable ne se produise. Les détails dans cette correspondance de Soli Bouramadabo. Déçus par la réaction des autorités centrales pour avoir fermé leur site d'orpaillage au profit de la société minière Bassari Ressources, les populations du village de Sambrabougou, localité située dans la commune rurale de Missira-Sirima, n'entendent plus reculer. Depuis en 2014, on a fait mes notes jusqu'à présent. Le village ne travaille pas. Moi, je suis un agent de santé. Mais combien de cas de malnutrition que j'ai détecté ici? C'est nombreux. Ça, c'est tout simplement manque d'alimentation. Et si les gens ne s'alimentent pas, comment la population peut vivre? Cette société est venue vraiment nous rendre la vie très difficile. Comment cette société peut être là aujourd'hui en nous disant que vous ne pourrez pas travailler ici? On dit un couloir aussi, ce n'est pas un couloir, n'importe quel couloir. On veut un couloir là où on connaît bien. Leur permis, c'est Makabingi qui est bien mentionné là-bas. Notre permis aussi, c'est Makabingi qui est bien mentionné là-bas. Ils vont nous tuer et nous enterrer dans une fosse commune, mais le 17 juin, la vérité jaillira. Ce que nous demandons, président Macky Sall, les autorités compétentes qui sont devant nous, de régler la situation immédiatement, le plus vite possible, de Sambrabougou. Comme on vous l'a dit, il y a un délai qui est déterminé, le 17, inévitable. En dernier mot, c'est que nous pouvons dire, si on ne travaille pas, la Bassari aussi ne va pas travailler. C'est ça. Sambrabougou manque de tout, nous n'avons rien à manger, pas de poste de santé, alors que c'est au niveau de ce site qu'on assurait la nourriture. Il faut ajouter également que c'est là où nos époux ont trouvé de l'argent pour nos mariés. Ne pas ouvrir ces sites est synonyme de catastrophe. L'absence du sous-préfet de Sabodala à cette rencontre convoquée par Bassari Ressources est un signe de sabotage, souligne ces populations qui se disent prêts à devenir des Maliens au cas où elles n'auront pas gain de cause. Présent à cette rencontre, Diomadi Sissoko, maire de Missira-Sirima, les appelle au calme et à la sérénité. Kédougou, Solibra Madabo, Ablachimen Fall pour la radio-télévision Walfadjri. Dans le reste de l'actualité, la prière annuelle de la Salatul Tasbiya célébrée au large de Nguékhor dans le département de Mbour. La 47e édition de cet événement religieux initié par El Hadj Ibrahima Sakho a encore mobilisé des millions de fidèles. On va y revenir dans nos prochaines éditions avec Thierno Daf, religion toujours. Célébration de la messe solennelle de la 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine. L'évêque de Kolda, Monseigneur Jean-Pierre Abassène, dénonce la recrudescence de la violence, l'incivisme et l'individualisme. Il l'a fait savoir lors de son homélie. Les pèlerins, eux, venus nombreux, ont pris d'assaut la grotte pour formuler des prières et des vœux. Voici leur réaction au micro de Théodore Semedo. Pour prier à la Sainte Vierge à cette édition du 129e édition de mariage Popenguine. Nous sommes venus ici prier à notre mère pour toutes nos soucis de famille, de santé, de travail et tous les dons que nous avons. C'est par la grâce de la très Sainte Vierge parce qu'il a dit oui. Le oui a sauvé toute l'humanité du monde. On est venu prier, rendre grâce à Dieu pour les bienfaits d'avoir traversé l'année passée jusqu'à cette année-ci en paix, rendre grâce au Seigneur et que Marie continue à veiller sur nous. Donc on a fait le tour, je suis venu avec ma femme, prier pour la famille, pour tout le Sénégal et que pour la paix continue à régner au Sénégal et à travers le monde.
Nous vous l'évoquions en titre en Assemblée générale à Kaolack. Le PDS analyse la situation politique locale et nationale de la distribution frauduleuse des cartes d'identité au manque de neutralité du ministre de l'Intérieur. Rien n'a été laissé au hasard. Les libéraux invitent la CEDEAO à venir arbitrer avant qu'il ne soit trop tard. Ibrahima Kanté, le coordonnateur du comité électoral PDS à Kaolack, s'est entretenu avec Al-Hassan. Nous condamnons fermement la façon dont les cartes sont distribuées. Aujourd'hui, tout le monde fait le constat. Vous vous inscrivez 1 mois avant quelqu'un, 2 mois même avant quelqu'un, il reçoit sa carte avant vous et parfois même à domicile. Nous avons le sentiment qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'il y a un bureau de triage pour la paire. Parfois, certains reçoivent des coups de téléphone pour savoir effectivement alors où nous vous enverrons votre carte, ainsi de suite. Il y a des cartes même qui arrivent à Kaolack par-dessus la préfecture de Kaolack. Nous condamnons cela. Mais au-delà de cette situation, nous voulons nous adresser à la CEDEAO, qui est une organisation sous-régionale à laquelle le Sénégal participe. Yahya Jammeh a été délogé par la force sous le prétexte qu'il a été vaincu. Ce serait une hypocrisie de la part de la CEDEAO si elle devait permettre à Macky Sall et son ministre de l'Intérieur d'organiser une mascarade le 30 juillet. La CEDEAO doit prendre le problème des élections en amont au lieu d'attendre la fin des élections pour venir nous tympaniser avec leur formule qui a mis partout le feu en Afrique, à savoir les irrégularités ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin. C'est Macky Sall lui-même, 2012, qui a réclamé le départ de Ousmane Ngom du ministère de l'Intérieur parce que, dit-on, il n'avait pas suffisamment de neutralité pour organiser les élections. Aujourd'hui, la classe politique dans son ensemble réclame le départ d'Abdoulaye Daouda Diallo et Macky Sall s'y refuse totalement. Nous voulons aussi nous adresser à la Sénat. Dit-on, le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Et la Sénat est en train de garder le mutisme devant le forfait du ministère de l'Intérieur. La distribution des cartes pose problème au Sénégal. Tout le monde est inquiet. Nous disons clairement, Abdoulaye Daouda Diallo est disqualifié pour organiser. Toujours en politique, le mouvement OK Karim en meeting à Djamapakao, son leader abordant la question de la modernisation des cités religieuses dénonce une discrimination. Les foyers du Sud zappés dont les politiques publiques souffrent de certains fléaux comme l'émigration clandestine, nous dit Lamine Bayo. Le mouvement OK Karim poursuit sa politique d'implantation à l'échelle régionale. Après la commune de Diaroumé, c'est au tour de la cité religieuse de Djamapakao d'accueillir le responsable. Là aussi, les questions liées à l'immigration clandestine et à la rénovation des cités religieuses ont été abordées. Actuellement, le Sénégal a une discrimination positive. Qu'est-ce que c'est que la discrimination positive? Parce que nous avons donc des cités religieuses qui sont convoitées par tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais, lorsqu'un Sénégalais est dans des difficultés, lorsqu'un Sénégalais veut avoir des prières dans sa vie quotidienne pour l'avancement de sa vie, alors tout le monde s'oriente dans le Pakao. Tout le monde vient dans le Pakao. Donc ça veut dire que nos prières, ça veut dire que nos guides religieux qui sont là sont de dignes fils et ce sont donc des gens qui sont à la hauteur, à la dimension de leur métier. Alors, moi j'invite, je dis, nous aussi, nos cités religieuses ici en Casamance doivent bénéficier de ces rénovations, doivent avoir des infrastructures, doivent avoir donc des écoles coraniques, doivent avoir... Et c'est de ça dont nous avons besoin, comme ce qui se fait dans les autres régions. Une rencontre qui s'est prolongée jusque tard dans la nuit a été l'occasion pour les jeunes présents de porter leur doléance qui tourne autour des projets structurants pour les fixer et l'immigration qui fait rage dans cette contrée. Sidjou, Walfadjri Radio TV.
Une note de sport à présent. Football, match amical international. Le Sénégal joue contre l'Ouganda ce soir à 21h. Une rencontre qui entre dans le cadre de la préparation du match de samedi contre la Guinée équatoriale. Un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Le sélectionneur Aliou Cissé devra faire sans plusieurs de ses cadres, notamment Diao Baldé Keita, Cheikhou Kouyaté et Sadio Mané. Voilà, c'était l'édition du 20h réalisée par Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké. À la régie, il y avait Cheikh Tidiane Diop. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Walf TV.